Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de matériel. Donc je me suis commandé cette petite pochette là de feutre. Donc je vais vous en parler. Donc il y a 80 feutres. C'est la marque... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est la marque STA Aquarelle Brush. Donc, vous avez une pointe feutre, comme ça. Et vous avez une pointe pinceau, comme ça. Donc, c'est des feutres aquarellables. J'en ai pas entendu parler plus que ça sur YouTube. Donc c'est la marque STA. J'ai pas encore eu l'occasion vraiment de tester. J'ai juste fait le nuancier, donc je vais vous montrer. Vous avez 80 couleurs. Voilà. Donc moi j'ai fait mon petit nuancier à la va-vite, hein, avec mes petites étiquettes. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le nuancier il se présente comme ceci. Donc je l'ai fait vraiment vite fait. Vous avez du noir, vous avez pas mal de bleu, pas mal de rose, pas mal de violet. C'est plutôt pas mal. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien. C'est plutôt pas mal au niveau des couleurs. Bon, je l'ai fait vite fait. J'ai fait une fois avec la pointe feutre et une fois avec la pointe pinceau sur du papier aquarellable. Les nuances peuvent changer en fonction du papier que vous utilisez. Donc on va tester au niveau de l'aquarelle ce que ça donne. Donc je vais juste pousser un peu mes feutres. Je vais prendre une règle. Et on va tester, on va prendre le violet pour tester un peu ce que ça donne. Donc, je prends mon torchon pour nettoyer un peu mon pinceau. Je viens prélever le pigment et on va tester ça. Ouais, franchement, le pigment, il est... Waouh! Donc, je les ai reçus, je les ai commandés vendredi, je les ai reçus hier. Le 16. Donc, pour le violet, ça c'est bon. Donc, on va tester à côté ce que ça donne en prélevant directement le pigment sur le papier. Donc ouais, ils font quand même pas mal de traces, un peu plus que les aquamarqueurs, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment à utiliser vraiment aquarellable. De préférence. Après, ben, forcément, la couleur 60, donc je vais vous montrer de plus près. Donc ça donne ça. Et franchement, le pigment, il est juste waouh. Donc c'est la couleur 60 que j'ai utilisée. Et la couleur 60, elle est... Non, c'est la 67. La 67. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé pour là. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même nuance. Donc niveau aquarellable, je conseillerais plus sur une règle. Vous prélevez un peu de pigment et puis avec un pinceau à réservoir d'eau pour faire vos fonds ou d'autres choses. Donc premier test fait. On peut tester avec ce verre là. Je vais en tester
plusieurs. Donc je vais faire d'abord comme ça. Peut-être qu'avec différentes... Ouais, non. Donc c'est vraiment à tester, à prélever directement sur le support. Ah ouais. Ouais. C'est des super belles couleurs. Franchement aquarellé. Et c'est dommage parce que j'ai juste... j'en ai pas entendu parler plus que ça de ces feutres là. Donc je les ai commandés sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et maintenant on va tester celui-ci avec un plus clair. Juste pour voir si la transition se fait bien. Donc je vais déjà tester le foncé. Juste pour voir si au niveau des dégradés ça se fait bien. Donc j'utilise la même couleur que tout à l'heure. J'ai pas changé de couleur. Donc pour le foncé, donc c'est celui-ci. Et maintenant pour le clair, on va tester. On va faire un petit dégradé pour voir ce que ça donne. Et donc si on mélange les deux, ah ouais, ça se mélange super bien. Au niveau des dégradés, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je vais juste nettoyer ma règle. Voilà. Donc au niveau du dégradé, ça donne ça. Donc foncé et clair au fond. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon là c'est encore mouillé, donc on verra ça plus tard. Maintenant on va tester, voir si ça transfère sur du papier imprimante 80 grammes. Donc je vais utiliser déjà la couleur la plus foncée qui est le noir. Donc on va tester le pinceau, on va faire ça ici. Donc le noir, et vous voyez que ça ne transperce pas. Ou alors pas plus que ça. Maintenant on va juste tester la pointe feutre. Ok, en dessous. Et vous voyez que ça ne transperce presque pas. Bon là c'est parce que je suis à contre-jour. Donc je vais vous cacher un petit peu. Voilà. Donc ça transperce pas. Alors est-ce qu'il bouloche ou pas? Non. Sur du papier. Sur du papier 80 grammes, il ne bouloche pas. Et par contre, si vous repassez deux fois au même endroit, ça laisse quand même pas mal de marques. Donc ça c'est pour du papier 80 grammes. Maintenant on peut tester sur le papier aquarelle. Donc est-ce qu'ils font des marques? Ouais, ils font quand même pas mal de marques, je trouve. Par contre, la pointe pinceau, elle fait moins de traces. Donc ça, c'est ce que je peux constater. Donc ça, c'est la pointe feutre, pointe pinceau. Ils font quand même pas mal de traces. Donc, à voir ce que ça donne sur un coloriage. Donc, voilà pour cette petite présentation de feutre. Donc franchement
80 feutres pour les coloriages mystères, c'est juste bien, moi je trouve. Vous avez tout un tas de couleurs, donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez plusieurs jaunes, vous avez des couleurs un petit peu ocre comme ça. Il n'y a pas de numéro sur les feutres, donc j'ai fait mon nuancier hein, avec les numéros. Il y a plusieurs roses, des rouges par contre il n'y en a pas tant que ça je trouve. Donc maintenant que c'est sec, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Donc là c'est sec hein. Et vous voyez que ça fait quand même des traces et c'est du papier 300 grammes. Donc après avoir sur un autre papier, donc sec, ça donne ça. Et franchement, ouais, elles sont super. Par contre, en rouge, comme je disais, vous avez 1, 2, 3, 4 rouges. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez des couleurs super claires. Donc comme le 17. Le 17 qui est, ou le 50, couleur peau. Le 17, je vais essayer de le trouver. Je crois que c'est celui-là. Le 30 c'est quoi? C'est celui-ci. Le 17, c'est celui-ci. Donc, c'est un espèce de... je sais pas si vous allez voir là, à la caméra. C'est un espèce de peau... rose mais très pâle. Donc voilà, je me suis juste trompée au dessus vu que je le voyais pas beaucoup. Du coup là vous avez un jaune très pâle, un gris très pâle, enfin au niveau des couleurs il y a ce qu'il faut. Maintenant dans un livre de coloriage, alors je cherche un livre et je vous reviens. Donc voilà, j'ai cherché un livre. Maintenant, on va tester dans un livre action. Voir ce que ça donne. Ouais, mon livre, il est complètement foutu. Il va falloir que je trouve un porte-vue pour celui-ci. Donc, je vais choisir des couleurs. Je vais commencer par le jaune 76. Alors, par contre, c'est celui-ci. Donc j'utilise la pointe feutre et je vais faire déjà le test. Donc ça bouloche pas et ça ne transperce pas pour le jaune. Donc je vais juste faire quelques petits ronds. Je continuerai bien évidemment de mon côté. Donc franchement pour des feutres aquarellables, je vous les conseille. Honnêtement, j'ai pas vu plus que ça sur YouTube parler de ces feutres. Donc j'ai juste trouvé 2 vidéos qui en parlaient. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et j'en ai entendu que du bon. Apparemment, ce serait si vous possédez pas les tombeaux, ça c'est le dupe parfait. Donc voilà pour ces feutres là, d'après ce que j'en ai entendu. C'est ouais, c'est la fille disait que c'était un dupe des tombeaux, donc je ne possède pas les tombeaux, donc je ne peux pas dire si oui ou non ce sont les dupes ou pas, mais apparemment ça serait ça. Donc là je vais faire les petites feuilles avec
du vert. Donc c'est la marque Sta. Donc je sais pas si on dit Sta ou STA. Aquarellable. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez, si vous souhaitez, les acheter et tester. Et franchement, moi, je suis pas déçue. Honnêtement, là, les couleurs, elles sont juste... elles sont trop belles, les couleurs. Donc, voilà pour le vert. Donc, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà. Ensuite, pour le cercle, je vais utiliser un orange, tiens. Donc, le 68. Le 68, ouais, c'est un orange. Hein. Donc c'est ce sont de super bons feutres et en plus quand je les ai déballés, donc je vous ai pas fait le unboxing hein, parce que j'avais que 2 articles du coup. Alors le sachet était emballé dans le carton Amazon et il y avait 2 sachets autour. Donc des feutres et la pochette, la trousse, elle était livrée avec. Et donc elle était dans le carton, mais un peu, enfin en dessous. Et franchement, niveau emballage, top, hein. Top, rien à dire. Donc pour le orange, c'est bon. Là, on va utiliser du bleu clair. Ma chienne réclame des petits câlins. Donc le 38. Je vais essayer de trouver le 38. Le 38. Voyez ma chérie. Allez, va. Allez, file. Alors, 2 minutes. Hein. Donc, désolée, ma chienne voulait des petits câlins, donc je lui ai fait des petits câlins. Donc, le 38, je disais, c'est celui-ci. Donc, pour ici, je vais utiliser du clair. Donc, je continuerai bien évidemment, mais le coloriage de mon côté, mais je vais juste vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, tous les feutres fonctionnaient. Franchement, j'ai rien à redire. Moi, je suis satisfaite du produit. Enfin, des feutres. Honnêtement, moi je suis plutôt contente. Donc voilà pour le bleu. Donc maintenant on va utiliser du vert un peu plus foncé. Si vous entendez aboyer, c'est mon chien. Donc on va utiliser le 29 et je vais faire le tour de ces feuilles. Et là, ce que je remarque, c'est que c'est pas du tout la même couleur que sur le papier. Enfin, que sur mon nuancier. Donc, à voir selon les papiers si ça fait pareil ou pas. Bon, là, j'ai utilisé vraiment du papier aquarelle. Hein. Celui-là de chez Action. Donc voilà, j'ai vraiment c'est des feutres aquarellables, donc j'ai utilisé du papier aquarellable
et ça transperce un tout petit peu, mais ça c'est parce que j'ai repassé sur les mêmes zones. Donc je pense que ça doit venir de là. Donc maintenant on va utiliser la pointe pinceau juste pour tester si c'est la même couleur que la pointe feutre. Et c'est exactement la même couleur. Donc c'est parfait. Donc après je sais pas quoi vous dire d'autre sur ces feutres. Moi je suis satisfaite. Donc voilà. Donc je vous remontre la marque. C'est la marque, si je vous mets à l'endroit, ça sera peut-être mieux. La marque Sta Aquarelle. Je vais essayer de vous faire, je sais pas si comme ça vous verrez mieux, si comme ça vous voyez mieux. Donc c'est la marque Sta Aquarelle Brush. Donc moi je vous les conseille, hein. Après chacun ses goûts. Mais moi je vous les conseille. Alors je vais juste remettre ma lumière puisque je les voulais fermer pour le coloriage. Désolée pour les yeux. Moi je vous les conseille, hein, franchement. Donc après j'ai pas les tombeaux. Donc comme je vous ai dit, je peux pas faire la comparaison. Mais la fille que j'ai regardée disait que c'était un dupe, tout simplement. Donc pourquoi pas après tout, hein. Donc je vais laisser ma couleur de côté et je vais prendre un peu plus clair. Donc on va partir sur du sur du 4. Et là je vais faire après les pointes elles sont super dures, mais ça c'est parce que je les ai encore jamais utilisées. Donc ça c'est normal. Et je sais pas si on peut trouver les feutres à l'unité, il faudrait que je me renseigne. Mais ça serait vraiment top si on pourrait trouver le feutre à l'unité. Bon après je pense pas, puisqu'étant donné qu'ils ne sont pas numérotés, je ne pense pas, hein. Mais franchement, autant sans aquareller, ils sont bien. Autant aquarellés, ils sont top. Donc on va utiliser un autre verre que j'ai. On va prendre le 22. Le 22, il est où? Il est là. Donc le 22. Et on va faire un dessin pas trop coloré non plus. J'ai pas trop envie de m'éparpiller dans les couleurs. Donc il faut juste que je retrouve mes couleurs. Donc le orange c'était le 68. Donc je garde mes feutres de côté parce que je ne vais pas m'éparpiller. Et le jaune c'était le 76. Voilà. Et pour le bleu c'était le 38. Et pour le vert c'était celui-là. Voilà. Donc je pense que je vais rester sur ce style de couleur là. Peut-être mettre du rouge un peu. À voir. Donc voilà pour la petite présentation de feutre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette marque de feutre ou pas.
Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.